Salut ma gueule, c'est John Michael, et aujourd'hui c'est la guerre. Viens avec moi, je t'embarque en mer. World of Warship, c'est un jeu entièrement gratuit qui va t'offrir les batailles navales les plus spectaculaires que t'aies jamais vues. Rien à voir avec le jeu de société de ton enfance, ici on est là pour tout faire péter. Utilise les 650 navires historiques à ta disposition, créés en respectant fidèlement les plans des bâtiments originaux. T'as bien entendu ma gueule, 650 navires. Et ils sont répartis en 5 classes, les destroyers, les croiseurs, les cuirassés, les porte-avions et aussi les sous-marins. T'as pas fini de t'amuser, c'est moi qui te le dis. Invite tes amis ou rencontre d'autres joueurs en ligne pour former une alliance invincible et élaborer des stratégies d'équipe pour venir à bout de tes ennemis. Et ce qui est génial avec World of Warship, c'est que son contenu est mis à jour tous les mois. Et ce mois-ci, tu vas jamais le croire, c'est la saga Star Trek qui débarque dans le jeu. Découvre le port Star Trek et de nouveaux commandants de navires tout droit sortis de cet univers. Picard, Spock, Goron et Sela avec des packs de voix dédiés. Cerise sur le gâteau, de nouveaux skins magnifiques pour tes navires. Non mais mate-moi ces beautés. Longue vie et prospérité ma gueule. C'est ça qu'ils disent, non c'est couillon. Utilise mon lien dans la description pour télécharger le jeu et obtenir un pack de démarrage gratuit d'une valeur de 25 € qui contient notamment le commandant Picard. T'auras plus qu'à réussir une série de missions spécialement créées pour l'occasion pour obtenir Sela ou Goron. Alors fonce, tu m'en diras des nouvelles. Amuse-toi bien ma gueule, et à bientôt. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui, on va parler des Dents de la Mer numéro 5. Et j'entends déjà vos réactions choquées, sidérées, estomaquées, voire terrabousquées, un mot qui n'existe même pas, tellement vous êtes abasourdis. Les Dents de la Mer 5 n'existent pas, voyons, la saga s'est arrêtée au 4, tout le monde le sait. Tu te foutrais pas un peu de notre gueule, Guillaume Cassard? Mais qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Eh bah, je vous propose de creuser le sujet ensemble. Bon, on va couper court au suspense immédiatement, les Dents de la Mer 5 n'est pas vraiment les Dents de la Mer 5. Oui, je sais, c'est pas très clair. Laissez-moi vous expliquer tout ça. Derrière ce Cruel Jaws, son véritable titre original, se cache feu Bruno Mattei, un réalisateur italien opportuniste ayant bâti sa carrière sur d'innombrables séries Z. Et comme Bruno Mattei n'a vraiment honte de rien, il lui arrive souvent de repomper les grands succès américains pour les refaire à sa sauce. Sa sauce étant pas de budget et beaucoup de stock shots. En témoigne notamment son Robo War, subtile repompe du Predator de McTiernan. Mais Mattei ne s'arrête pas là, parce que plagier les grands succès hollywoodiens ne lui suffit pas. Ce qu'il veut, c'est leur faire des suites. Et c'est ainsi qu'il commence à travailler sur sa propre version d'Alien 3 au début des années 90. Un Alien 3 qui serait en réalité la suite d'Alien 2 sous la Terra, sorti en 80 pour surfer sur le succès d'Alien. Mais ce faux Alien 3 sera finalement abandonné, et pour se consoler, Bruno Mattei ira tourner Terminator 2 à la place. Sacré Bruno. Un Terminator 2 qui sera retitré Shocking Dark dans le reste du monde, histoire d'éviter les problèmes de droits d'auteur. Ouais, parce que là, j'avoue, il y avait un petit risque. Et toute cette histoire nous amène donc à ce Cruel Jaws, sorti en 1995 et réalisé par notre cher Bruno Mattei sous le pseudonyme William Snyder. Le film a été tourné en Floride et il a pour particularité de n'avoir strictement aucun plan de requin original. Je veux dire par là que chaque apparition du squale au sein du film provient soit de stock shots pillés dans divers documentaires, soit carrément d'autres films. La saga des Dents de la Mer évidemment, mais aussi La Mort au large, autre production italienne qui a flirté avec le plagiat au début des années 80. On en reparlera sans doute un jour prochain. Naturellement, le film a bénéficié d'un budget misérable de 300 000 $ et a été tourné à la va-vite avec une équipe réduite et de pseudo-acteurs pas étouffés par le talent. Et à sa sortie, la Universal est bien évidemment montée au créneau, interdisant le film sur le territoire américain pour avoir pillé allègrement et sans la moindre autorisation les images de sa saga. Et du coup, ce titre, parlons-en. Comme je l'ai dit, à l'origine, le film ne s'appelle donc pas Jaws 5, mais Cruel Jaws. Mâchoire cruelle. C'est en réalité lors de sa sortie en VHS sur certains territoires, notamment en Europe de l'Est et au Japon, qu'il a été renommé Jaws 5, Cruel Jaws. Parce que merde, on n'a qu'une vie. Et bien évidemment, le film n'est rien de plus qu'un ramassis de clichés, d'incohérences et de dialogues sans queue ni tête, le tout mis en image sans la moindre once de talent ou de respect pour le public. Soit exactement ce qu'on aime. Cruel Jaws, c'est parti. Notre histoire commence en pleine nuit au milieu de l'océan, alors que Michel et Roger, deux plongeurs explorateurs intrépides, partent piller l'épave du Cleveland, un bateau ayant appartenu à la marine et dans lequel ils pourraient apparemment trouver du matériel top secret. Attendez 2 secondes, si c'est si top secret que ça, comment ça se fait que Mimi et Roro soient au courant? Ça n'a pas de sens. Je réfléchis trop, c'est ça? On va le vendre, et après on sera riche. On soulignera le petit côté autobiographique, avec Bruno Mattei qui met en scène des gros crevards qui se font des thunes en pillant des trucs. Et c'est alors que le titre du film apparaît, sur des images de La Mort au large. L'ironie est assez mordante. Mordante, cruelle mâchoire. Mais le pire, c'est que c'est pas juste un plan par-ci par-là, hein. C'est littéralement une séquence tout entière du film italien qui est insérée ici, entrecoupée de quelques plans de Gérard, le vieux loup de mer qui attend ses potes en picolant. Et du coup, voilà ce qui se passe. Nos deux plongeurs ont pas le temps d'arriver dans l'épave qu'ils croisent la route d'un requin pas hyper amical et un peu raide. Ouais, le requin de la Mort au large, c'est une miniature tout en longueur qui a l'air d'avoir un méga balai dans le cul. Et bien évidemment, la rencontre se termine par un croquage en règle des deux plongeurs et de Gérard, leur copain resté à bord.
Sans transition donc, nous rejoignons donc Billy et Vanessa en route pour des vacances bien méritées. Ils débarquent donc au sein d'un parc aquatique tenu par leur copain Hulk Hogan, où la toute jeune Suzy est en pleine représentation avec ses 2 dauphins. Toute référence aux Dents de la Mer 3 est bien évidemment volontaire. Mais tout n'est pas rose, car on apprend vite que Suzy a perdu l'usage de ses jambes suite à un accident. Oh. En une fraction de seconde, j'ai tout perdu, ma femme, ma raison de vivre et le sourire de Suzy. Et en plus, elle ne remarchera plus jamais. Dure journée, ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que Suzy va bien mieux depuis qu'elle nage avec ses dauphins. Ce serait dommage qu'il leur arrive quelque chose. Et alors qu'ils discutent de la situation financière précaire de Hulk Hogan, une mauvaise nouvelle débarque en la présence du chef de police Francis. Du chef de police Francis Brody. Désolé, ça n'est pas une visite amicale. J'ai là un avis d'expulsion de Samuel Lewis. Tu as 30 jours pour quitter les lieux. Et plutôt que se mettre en PLS dans un coin en pleurant toutes les larmes de son corps parce que vraiment il a une vie de merde, Hulk Hogan décide de prendre la nouvelle avec philosophie. Tu as toujours été un ami pour nous, shérif. 30 jours, de toute façon, c'est long. Il peut se passer beaucoup de choses. Ouais, il a probablement fumé un truc avant. Son employé, par contre, il a une autre façon de voir les choses. Je lui arracherai bien les couilles à ce gros porc, je les lui ferai bouffer. Billy et Francis renouent ensuite les liens avec le sourire, comme si Hulk Hogan ne venait pas d'apprendre que sa vie était sur le point de s'effondrer et le bonheur de sa fille de disparaître purement et simplement. Oui, au bout d'un moment, vous êtes lourd avec votre malheur. Je pars sur le Cutty Shark. Le Cutty Shark. Parfaitement, cet asile flottant pour les fous de poissons. Recherche scientifique 18 mois en mer. Alors c'est pas le Cutty Shark, c'est l'Aurora déjà, et c'est surtout un putain de plagiat d'une réplique des Dents de la Mer. Pendant ce temps, 2 jeunes cons se courent après sur la plage, comme dans les Dents de la Mer deuxième partie, et ils tombent sur un cadavre échoué, comme dans les Dents de la Mer deuxième partie. Là-dessus, Francis débarque avec Billy pour examiner le corps, et Billy lance l'hypothèse d'une attaque de requin. Et pour confirmer ou infirmer cette théorie, ils partent donc assister à l'autopsie du corps. Ça va sans doute prendre un petit moment. Ça, c'est un requin. Et un gros en plus. Ah ouais, le mec il voit ça tous les week-ends. Et comme on est lancé dans le copier-coller des péripéties habituelles du genre, on enchaîne avec la classique scène d'échange avec les gros bonnets qui refusent d'accepter la réalité parce que l'argent c'est important. Si le bruit court qu'un plongeur a été déchiqueté par un requin, la saison touristique, elle est foutue. Et qui vous dit que c'est un requin? Hein? Le médecin légiste, il est censé s'y connaître un peu, hein. Billy affirme ensuite qu'il s'agit bien d'un requin, et plus précisément d'un requin-tigre. Et pendant que le débat n'avance pas, on retrouve l'un des duos de branleurs les plus tête à claque que j'ai jamais eu à supporter. Hé Ronnie, t'as vu ça? Une super nana dénichon comme des melons. Et c'est alors que les filles débarquent, avec notamment Vanessa, la copine de Billy, qui plaît bien à nos 2 débiles. Ah, quel gâchis de l'avoir sorti avec ce foutu docteur Billy. On va essayer de se la faire. À mon avis, ça doit être un bon coup. Et pendant qu'ils planifient leur week-end, Gloria, la sœur de Ronnie Chevelon, flirte avec Bob, le fils de Hulk Hogan, pour le plus grand des plaisirs de son grand frère. Ouais, parce que tout le monde est plus ou moins lié dans ce film, et vu le niveau intellectuel, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des consanguins dans le lot. Et il faut aussi savoir que Ronnie Chevelon et Gloria, ce sont les enfants de Samuel, le gros bonnet local qui veut expulser Hulk Hogan de son parc aquatique. Ce qui fait donc des 2 tourtereaux des sortes de Roméo et Juliette, sachant que Roméo et Juliette auraient sans doute beaucoup moins bien marché s'ils s'étaient appelés Bob et Gloria. Et justement, on retrouve Ronnie et son papa Samuel qui échangent sur leurs petits problèmes respectifs. Samuel qui refuse de croire à l'attaque de requin parce qu'il veut pas annuler sa régate, et Ronnie qui n'est pas content parce que sa sœur elle flirte avec Bob. Et lui, il arrête pas de lui coller aux fesses. Quoi? Alors je te jure qu'il va me le payer. Je vais m'occuper de ce petit branleur. La réaction normale d'un père bienveillant et équilibré. Le soir même, un couple part faire trempette, et bien évidemment, le requin décide de se joindre à la fête. Il croque les jambes de Cathy, qui hurle et se débat pendant que son copain crie son nom en prenant un air concerné tout en s'éloignant à la nage parce que bon, ça a l'air un peu dangereux quand même. Non mais le vieux gars, j'y crois pas. Pendant ce temps, Gloria et Bob continuent de flirter, et Bob lui fait la bio de son père Hulk Hogan, s'attardant notamment sur sa carrière de catcheur, ses années en tant que chasseur de baleines, tout ça. Ça finit bien évidemment par se galocher, ce qui attire bien évidemment Ronnie Chevelon et sa bande de gros bras. Gloria tente alors de calmer les choses, mais... Ronnie, c'est pas le genre à écouter les gonzesses, ok? Retourne dans la cuisine. Bob intervient rapidement pour mettre une droite bien méritée à Ronnie, mais ce dernier a l'avantage du nombre, et notre pauvre Bob se fait passer à tabac par les 3 branleurs. Eh c'est pas foufou d'être dans la famille de Hulk Hogan, hein? Et les 3 connards ne s'arrêtent pas là. Après avoir mis Bob KO, ils pénètrent illégalement dans le parc aquatique de Hulk Hogan et s'approchent du bassin des dauphins. Je leur ai préparé ma spécialité. Strychnine avec de la morora. Heureusement, Hulk Hogan et son employé sont vite attirés par le bruit, ce qui fait qu'ils n'ont le temps de s'attaquer qu'à un seul des 2 dauphins. Mais le mal est fait. Et comme les 3 débiles sont vraiment débiles, ils se barrent en laissant leur sac sur place, dans lequel Hulk Hogan trouve un poisson qui sent vachement la morora. Ils font alors venir Billy, qui parvient à sonner le dauphin en 2 temps 3 mouvements. Quel suspense, j'en suis tout ébouriffé. Enfin non mais... Et pendant ce temps, au poste de police, le copain de Cathy, élu homme le plus brave du monde par les revues spécialisées, débarque pour parler de la terrible attaque de requin qui a coûté la vie à sa meuf pendant qu'il s'enfuyait. Autant dire que là, Francis Brody, il est remonté. Allez la sono, fais péter les watts. Il va péter la gueule de Samuel, c'est sûr. En fait non, il va juste voir Billy, qui est hyper occupé à se faire une petite séance diapo à base de photos de requins, et il lui annonce la nouvelle. On est loin d'être au bout de nos peines, Francis. Le public aussi, du coup, j'imagine? Donc si on maintenait la régate, ça reviendrait à dire servez-vous pendant que c'est chaud.
Ça va pas plaire à Samuel. Et d'ailleurs, voilà pas qu'il se pointe chez Hulk Hogan. Le culot du gars quand même. J'ai ici les plans de l'hôtel que nous avons l'intention de bâtir à cet endroit exact. Samuel, c'est le genre de mec qui te roule dessus, qui t'achève avec un pied de biche et qui pisse sur ton cadavre. Le soleil se couche droit devant nous. Une merveille. Tout simplement magnifique. Le paradis sur terre. Vous êtes vraiment un sacré fils de pute. Je dis que vous êtes un fils de pute! Du coup, Samuel coupe court à sa petite présentation pendant que Hulk Hogan se met à bouder dans son coin. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça me semblait relativement clair. Du coup, ça s'envenime, Hulk Hogan l'accuse d'avoir tenté d'empoisonner ses dauphins, ce qu'il nie de façon totalement crédible. Alors, je ne vois vraiment pas pourquoi vous me dites ça à moi. Et puis au bout d'un moment, le phoque en a marre de ses conneries et il le balance à la flotte parce que c'est tout ce qu'il mérite. Ce qui fait officiellement du phoque le personnage le plus badass et attachant du film. Fuck you! Quelques instants plus tard, on retrouve un Samuel parfaitement sec dans le bureau du maire avec Francis. Et chacun y va de sa petite doléance. Ce salaud de viking m'a fait tomber dans sa piscine. Il est fou, ce mec. Ce requin est une véritable machine, une machine mangeuse d'hommes responsable de la mort de 2 personnes. Et concernant la fameuse régate, Samuel campe sur ses positions. Elle aura bien lieu. La zone sera cependant protégée grâce à des filets anti-requins et une surveillance accrue de la part des gardes-côtes. Faites ce que vous voulez, mais rappelez-vous que vous serez responsable du dîner des requins. Le soir même, Billy et Vanessa sont en pleine séance de bouche à bouche quand ils sont soudainement interrompus par Francis, pour le plus grand déplaisir de Vanessa qui en a un peu marre de jamais être la priorité de son mec. Une fois pour toutes, Billy, c'est les poissons ou moi. Vas-y Vanessa, dis-lui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu penses à moi, que je me saoule la gueule? Non mais dis-lui un truc intelligent. Bon là, en toute logique, ce concombre Billy devrait faire le nécessaire pour calmer les choses et rester avec sa meuf. D'autant que Francis lui en laisse la possibilité. Attends, oublie ce que je t'ai demandé, je vais me débrouiller. Non, Vanessa. Mais comme apparemment il en a rien à foutre de son couple, bah non, il insiste pour accompagner Francis histoire d'aller voir les cages à requins qu'il vient tout juste de réceptionner. Alors qu'en soi, bon, elles seront toujours là demain, hein, on peut pas dire que ça urge. Et du coup, Vanessa se part en soirée avec sa pote Glenda, parce que merde. Billy, tu sais ce que je voudrais? Que tu trouves un gratte-ciel, que tu montes en haut et que tu te foutes en l'air. Oh les nanas. Eh ben dis donc. Les deux copines débarquent alors sur la piste de danse, où elles retrouvent les deux gros bofs. J'ai envie de danser. Ouais. Ah, c'est pour ça que t'es en train de danser? Parce que t'as envie en fait. Et là, on a droit à des échanges complètement lunaires. Tu sais, Tammy, tu dégages un certain magnétisme animal. Ah ouais, mais je suis une bête de sexe et j'ai tout ce qu'il faut là où il faut. Tu m'en veux pas, mais je préfère les cheveux longs. Tu peux aller te faire. Je sais plus où j'en suis. J'ai de l'amour à donner. Tu as pu le voir. Ah ça oui, on l'a vu. Tout cet amour, ça fait chaud au cœur, dis donc. Quelques instants plus tard, Billy débarque enfin pour apprendre que sa meuf s'est barrée avec ce gros con de Ronnie Chevelon. Dans le nouvel épisode de Bob et Gloria... Bob, partons vite tous les deux. Mais comment? C'est facile, il suffit de décider de s'en aller. Attends, quoi? De leur côté, Ronnie et Vanessa se mettent à l'eau et leurs copains débarquent pour rejouer la scène des Dents de la Mer 3. Et déjà que les personnages originaux étaient à ta claque, autant dire que les copies sont juste insupportables. Bande de voyous, vous ne savez pas que c'est interdit de forniquer dans la mer? Est-ce que je me trompe ou vous êtes vraiment dans la merde? Ceux qui sont dans la merde, c'est surtout les pauvres gens qui ont payé pour s'infliger ce film, hein. Et puis soudain, une bouée remonte à la surface. Et elle les suit. Ah ok, la bouée elle est attachée au requin. Sauf qu'on l'avait pas vu ça. Il y a un payoff mais pas de setup, c'est complètement con. Et ça plagie les Dents de la Mer. Avec des extraits de La Mort au large. Y a vraiment rien qui va dans ce putain de film. Et malheureusement, les deux cons sortent de l'eau avant que le requin ait pu en choper un. Le lendemain, c'est l'opération Régate qui démarre, avec des gardes-côtes au taquet. Quant à Francis, il surveille une plage et échange avec des cons. Oui, il y a beaucoup de cons dans ce film. Excusez-moi, est-ce que c'est bien de cette plage qu'on peut voir le requin? Ils ont dit à la télé que ce requin avait tué 2 personnes, juste à cet endroit. Il y avait un requin, mais il n'est plus là et nous espérons qu'il ne reviendra pas. Vous voulez dire qu'il est parti alors que nous, on a fait tout ce chemin? S'il vous plaît, vous voulez dégager? Je croyais qu'on allait voir un requin. Toi, tu vas la fermer. Ah, il en faut de la patience, hein. Et pendant ce temps, au milieu de l'océan, les gardes-côtes finissent par trouver le requin, qui neutralise immédiatement de façon subtile et délicate avec une bonne bastos dans la gueule. Le requin est ensuite repêché. C'est un requin tigre. Ça veut dire que sa maman était un tigre et que son papa était un requin? Mais il y a personne pour lui dire de... Mais Billy a des doutes. Comme dans Les Dents de la Mer. C'est probablement lui. Ils sont vraiment très féroces dans tous ces parages, mais les dimensions de cette mâchoire ne me permettent pas de penser que c'est le bon... Attendez, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les dimensions des mâchoires, il vient de le dire, fais un effort, tu veux? Et alors que Samuel s'en mêle parce qu'il est toujours chaud pour une querelle, les gardes-côtes ramènent au port le bateau abandonné de Ramon le Cubain. Qui est Ramon? Pourquoi a-t-il quitté Cuba? Vous le saurez bientôt dans le spin-off préquel dédié au personnage.
Et bien sûr, vous allez encore me dire que c'est l'œuvre d'un requin. Et donc, la régate a lieu. C'est un duel au sommet qui s'annonce entre Bob et Ronnie Chevelon. Si tu laisses Bob gagner, t'es vraiment à moins que rien. Mais je l'aurais mangé à la première bouée. Oh là là, tu me saoules avec ton rire à la con, j'espère vraiment que tu vas mourir. Mais Billy et Francis ne sont pas tranquilles. Cet enfoiré a un comportement si étrange. Samuel, grave. On dirait presque que quelqu'un l'a programmé pour attaquer et tuer. Mais ouais, c'est des vicieux ces promoteurs. Les participants se préparent ensuite pour le départ. Prends bien soin de ton petit corps, on en aura besoin pour célébrer la victoire. Meuf, il t'a littéralement tège le soir d'avant pour se faire ta copine Vanessa. L'amour-propre, ça te parle? D'ailleurs, Vanessa débarque comme une fleur et c'est comme si rien s'était passé. Allez, on va chercher Billy. Le mec que t'as trompé hier soir avec le plus gros connard local? Bah vas-y, ouais. Gloria dit ensuite au revoir à Bob comme s'il partait en guerre, ce qui ne ravit pas forcément le frangin, qui reste fidèle à sa réputation. Je vais lui arracher les couilles et les lui faire bouffer. Une spécialité du coin apparemment. Bref, le départ est lancé et le requin choisit bien évidemment ce moment pour débarquer. Vous avez vraiment de rien. Et la course en provenance directe de la mort au large nous gratifie d'une musique complètement hors de propos. Parce que le but de ce film, c'est d'être insupportable à tous les niveaux. Et Bob et Ronnie finissent par être au coude à coude, et putain ça se voit tellement que vous bougez pas. Naturellement, ce gros con de Ronnie fait une crasse à Bob. Ah, t'es qu'un connard, un trou du cul. Faut vraiment être bête pour se faire avoir comme ça. Elle va te faire foutre. Tu es vraiment une belle personne, dis donc. La bonne nouvelle, c'est que le requin de la mort au large finit par passer à travers les filets. Peut-être sera-t-il assez rapide pour croquer Mr. Connard cette fois. Et comme il est toujours attaché à une bouée, il est vite repéré par Francis et Hulk Hogan. Sortez tous de l'eau, tout le monde, sortez tous de l'eau. Alors là, autant vous dire qu'on y va à fond sur les stock shots de la mort au large. Pas de quartier, pas de pitié, on n'est pas là pour l'art, on est juste des gros crevards. Ah, le requin serait-il en passe de détrôner le phoque? Eh ben non malheureusement, parce que Bob part à sa rescousse. Non mais quel con lui aussi! C'est la panique générale de tous les côtés. Dans l'eau, sur les pontons, dans la salle de montage, et dans l'hystérie collective, Vanessa lâche le fauteuil roulant de Suzy, qui fonce à la flotte. Putain Vanessa, t'avais un truc à faire quoi! Heureusement, elle se jette à l'eau pour aider la petite, et Francis et Billy débarquent pour Mais, attendez! Elle a retrouvé l'usage de ses jambes! C'est un miracle! Et c'est finalement Vanessa qui a le grand honneur de se faire bouffer par le requin des Dents de la Mer deuxième partie. Après, si ça se trouve, c'est des requins différents. Et ce film serait un petit peu le point culminant du Shark Cinematic Universe. Avec les Sharkvengers. Faut que je me calme, ça va donner des idées à Asylum. C'est ensuite direction l'hôpital pour Suzy, qui s'en sort sans problème, mais pas de réponse quant au miraculeux rétablissement de ses jambes. Est-ce que Vanessa va bien? Oui, elle va bien, elle est à la maison avec Billy. J'espère que c'est un mensonge pour rassurer la petite, hein. Là-dessus, Hulk Hogan, Francis et Billy alpaguent Samuel pour lui demander gentiment d'offrir une récompense à qui tuera le requin. Vanessa est morte à cause de vous. Ah, au moins une bonne nouvelle. Bien évidemment, ils nous refont quasi à l'identique la scène des Dents de la Mer où Brody va voir le maire pour les mêmes raisons. Samuel Lewis, le grand patron de Requinville. J'ai toujours agi dans l'intérêt de la ville. Bref, Samuel finit par donner le pognon, comme dans les Dents de la Mer, et s'ensuit une séquence de briefing où Hulk Hogan partage ses connaissances scientifiques avec la populace. Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque. Il a vraiment dit ça? Il attaque, là, et quand il en est au ventre, c'est mal barré. Vous êtes toujours vivant quand il commence à vous manger. Maintenant, vous aurez peut-être plus de respect pour lui. Non mais sérieux? Même Jurassic Park? Plus tard, Samuel a une petite conversation avec un copain mafieux new-yorkais qui est pas super content de la façon dont il a géré la situation. Des mafieux au grand cœur. Non, en fait, c'est juste que la régate désastreuse leur a fait perdre pas mal de pognon. Il serait préférable que le requin soit éliminé immédiatement. Est-ce que c'est clair? Une conversation dont Ronnie ne perd pas une miette, se fondant dans le décor tel un ninja pour tout écouter. J'en fais une affaire personnelle. Je vais la ramener moi-même, cette tête. Est-ce que tu vas lui arracher les couilles et les lui faire bouffer? Le lendemain, Ronnie réunit donc ses copains les plus débiles, s'arme avec du gros calibre et ils partent à la chasse aux requins en même temps que Hulk Hogan, Billy et Bob. Pardon? Indiana Jones, bien sûr. Et Superman, bah oui, allons-y, c'est open bar chez John Williams à ce qui paraît. Oh là là, non mais même écouter de la musique et c'est pas le jeu naturellement, c'est fou. Le problème c'est que le requin que nous recherchons n'est pas un requin comme les autres. C'est un maniaque, c'est ça? Il est étrange, il a un comportement tout à fait anormal. Et c'est ainsi que la troupe de Ronnie Chevelon finit par trouver le requin. Allez Glenda, tu dois jouer la peur de façon subtile. Action! Ah! Il vient droit sur nous! Ok, on va la refaire. Pense subtil. C'est une peur intérieure. N'en fais pas trop. Action! C'est bien Glenda, c'est bien. Et ce qui est marrant, c'est que Billy a bien dit que c'était un requin tigre, mais depuis le début on nous fout des stock shots de requins blancs. Et parfois de requins macons. Ouais, ça change d'espèce d'un plan à l'autre. Au point où on en est, hein. Bref, le plan est simple. Pendant que le requin mord à l'appât, Ronnie est censé lui tirer un bon coup de fusil à pompe dans la gueule. Mais apparemment, le roi des cons est en train de perdre tous ses moyens au moment décisif.
Et quand il tire à bout portant, bah il trouve le moyen de louper sa cible, le boulet. Et au bout d'un moment, il finit par tomber à la flotte. Non, meurt. Le requin peut donc enfin bouffer ce mec ignoble. Et là, il décide de tous péter un câble. Mais d'une force. La sélection naturelle en marche. Après avoir reçu un appel des gardes-côtes l'informant de la nouvelle, Francis doit annoncer à Samuel que son fils est mort comme il a vécu. Comme une grosse merde. Je prends votre hélicoptère et avec un bon appât, je vais aller tuer cet enfoiré de requin. Je vous en serais très reconnaissant, Francis. Je ne fais pas ça pour vous, Sam. Je le fais pour tous ces jeunes gens qui sont morts à cause de vous. Oui bon, mollo, il vient de perdre son chien quand même. Son fils. De leur côté, Billy et compagnie se retrouvent coincés à cause du gouvernail. Bob se jette alors à l'eau pour régler le problème, mais le requin rôde. Mais il se passe rien. Bob parvient à retourner sur le bateau sans aucun problème et informe ses copains qu'il se trouve juste au-dessus d'une épave. La fameuse que Mimi et Roro voulaient piller au début du film. Il retourne ensuite sur la terre ferme pendant que Francis part à la chasse aux requins en hélicoptère. Et alors le mec il passe tout le film en uniforme, mais dès qu'il s'agit d'aller buter le requin, c'est chemise-cravate, attention. Sans doute pour être raccord avec la scène de la mort au large qu'ils avaient prévu de pomper. Du coup il trouve le requin, il lui balance un morceau de barbac, le requin de la mort au large sur la gueule de l'eau, le pilote balance une réplique des Dents de la Mer. Et bien évidemment ça tourne mal. Et ceux qui ont vu la mort au large seront en terrain connu. Le requin tire trop fort sur le câble, l'hélico descend dangereusement vers lui et Francis finit à la flotte et trépasse tel un héros. Quel gâchis, une belle chemise toute neuve. De son côté, Samuel reçoit une nouvelle visite de son super copain de la mafia qui lui annonce qu'il va prendre personnellement les choses en main en confiant l'affaire aux deux champions ici présents. Ah ouais, ça promet. Quant à Billy et compagnie, ils discutent de l'épave du Cleveland, d'où est en fait originaire le requin tigre blanc. Ce bateau transportait un requin né en captivité. Top secret et nouvelle expérience. Une machine à tuer entraînée à attaquer l'ennemi. Ah, ça explique le côté maniaque. Du coup, l'épave, c'est son repère. Il suffirait donc de descendre dans l'épave et de la piéger à grands coups d'explosifs pour en finir une bonne fois pour toutes. Bien sûr. Et qui te dit que le requin va péter avec? Oh, ce que t'es défaitiste, Hulk Hogan! Mais Gloria surgit subitement pour les informer de l'arrivée prochaine des deux champions envoyés par le mafieux, qui auraient apparemment l'intention de venir leur chercher des noises. Du coup, ils quittent les lieux, mais pas de bol, les deux glandus débarquent et volent le plan qui indique la localisation de l'épave. Si on arrive là-bas avant eux, on sera foutrement riches. Ils mettent ensuite KO Bob et son copain et s'en prennent au moteur de leur bateau. Et le lendemain, ils partent vers l'épave du Cleveland pendant que Hulk Hogan tente de réparer le bateau avec des techniques de professionnels. C'est bon, et c'est encore. L'équipe est donc prête à partir en découdre, et c'était quoi ce petit hochement de tête avec sourire bonnet en prime, Billy? J'ai rien fait. Non mais pas toi. On dirait qu'ils étaient pas prêts au moment où le réel a crié action. Entre celui qui sourit comme un con et celui qui regarde la caméra, y a rien qui va. Bref, Hulk Hogan dit au revoir à sa fille, Bob dit au revoir à Gloria. N'oublie pas que je t'aime. Et de leur côté, les deux champions arrivent sur place, et l'un d'eux part explorer l'épave avant de se faire choper par le squale. Et comme il est un peu sadique, il remonte à la surface pour bien montrer à son copain qu'il est pas là pour rigoler. Saloperie de requin! T'aurais! C'est moi le requin à péter? Ah, ce montage magnifiquement limpide. Les héros repartent donc en mer sur le John Williams Megamix, Billy, Bob et son copain se mettent à l'eau, ils rejoignent l'épave, attention il y a une raie. Ils placent les explosifs, Hulk se boit une petite bière parce qu'il n'y a pas de raison, et le requin arrive. Bob et son pote remontent à la surface sans problème, mais Billy est toujours dans l'épave face au requin. Du coup, il y en a un qui retourne le chercher, et il reste en bas pendant que Billy remonte à la surface. Ah ouais, le truc sans fin quoi. Du coup, il y en a un qui va partir chercher Bob ou... Eh ben non, lui aussi il remonte à la surface sans problème. Et ils font tout péter. Un climax explosif. Et oui, la scène est vraiment montée comme ça. On a ensuite droit à une conclusion pleine de bons sentiments au parc aquatique, où Samuel offre la récompense à Hulk Hogan et finit une nouvelle fois à la flotte. Fuck you! Et ça se finit comme ça. Et bordel que c'était nul. J'ai jamais vu ça, c'est très probablement le pire film chroniqué ici. Cruel Jaws n'est rien de plus que ce qui se fait de pire dans cet art qu'on appelle le cinéma. Ça plagie des répliques à l'identique, ça utilise des scènes entières en provenance d'autres films, ça va même jusqu'à sampler des musiques de films connus. C'est un petit peu le Raptor du film de requin. Sauf que Raptor, à la limite, bon, il était pas aussi malhonnête. Tous les extraits de Carnosaur, Corman il avait le droit de les utiliser. Le résultat est donc à la hauteur des méthodes utilisées, simplement honteux. Mais quand même pas mal marrant. Voir les plans de la mort au large avec ses figurants au look tout droit sorti du début des 80s insérés dans des séquences censées se passer au milieu des années 90, faut avouer que c'est assez drôle. Mais au-delà de ça, les limitations du film font qu'il se trouve pieds et poings liés et qu'il ne peut donc rien raconter, étant esclave de ces autres films qu'il pisse sans se poser de questions sur la cohérence narrative ou même spatiale. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait, me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, ou m'acheter un superbe t-shirt John Michael Advertising sur la boutique en ligne. Quant à moi je vous dis à bientôt, salut!